Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique aux 2 premiers épisodes de X-Men 97. Ouais, voilà, j'ai dit non. Banger. Bref. Nouvelle production Marvel Animation. Oui. Meilleure production Marvel Animation pour l'instant. Pour l'instant, la concurrence n'est pas rude. Oui, mais bon, bien c'est toujours bien de le dire. Mais c'est bien de le dire. En tout cas, c'est sûr que si Marvel Animation, dans les années à venir, peuvent nous proposer des trucs de ce niveau-là, je prends, j'achète, je suis preneur. Ah, clairement. Je suis preneur, c'est lourd. Bref. Du coup, bon, X-Men 97, donc ça reprend après, du coup, les événements de la série X-Men des années 90. qui est sortie justement dans les années 90. Donc le professeur X est décédé, Yes. Voilà, il a été assassiné. Et là, on reprend du coup l'histoire des X-Men un an après le décès de Charles Xavier. Quoi. Et puis, on voit comment les X-Men s'organisent après la mort de leur leader. Comment ils font leur deuil. Voilà, c'est ça, comment ils font leur deuil. Et puis comment Scott Summers, Ouais. voilà, comment Scott Summers essaye de gérer l'équipe, quoi. Maintenant que le professeur est pas là, il n'a plus les bons conseils de son prof. Donc du coup, il se dit, comment je vais mener l'équipe de la meilleure des façons, quoi. Pour essayer de continuer à défendre les idéaux du professeur, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'il va continuer à être le leader de l'équipe maintenant qu'il va être père aussi? C'est ça, exactement. Père, évidemment. Plein de thématiques abordées dans ces 2 premiers épisodes. C'est ça. Et en plus, on a le retour de Magneto. C'est ça, avec avec sa tenue qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais... Elle a un flow. Je trouve que ça a un flow avec ses cheveux longs et tout. Puis ça sert le propos. Oui, aussi. Hein. Ça sert le propos parce que la tenue rouge, machin et tout, ça c'est c'est le Magneto antagoniste. Ouais, connoté vilain, tu vois, avec son casque et tout. Surtout quand il y a Charles Xavier. Oui, bien sûr. Le casque, oui, s'il n'y a pas Charles Xavier... Non, mais le casque... tu peux me dire, il y a Jean Grey, mais... Non, mais après, le truc, c'est que le casque, il y avait cet effet-là que dans les films de Bryan Singer. Dans les comics, ça n'existait pas à l'époque. Oui. Dans le contexte de cette époque-là, ça faisait que dalle. Oui. Même dans certains extraits, le moment où Charles Xavier lui est en face à face avec lui et lui envoie des flashbacks de l'Holocauste, il avait bien son casque sur le crâne. Useless. C'est pas sûr. Salopard. Salopard. Ce Charles Xavier... Ouais, mais bon, c'était le meilleur moyen. Après... il a dit, je vais le mettre KO. Après, c'est pas réglo, mais... c'est pas réglo. Alors, on va te faire revivre le moment où t'as perdu tes jambes, bâtard. Enfin, perdu tes jambes. Compris ce que je veux dire. Mais bon... C'est quoi ces histoires? Moi, il l'avait eu. Moi, il l'avait eu. Voilà, s'il a réussi à l'arrêter comme ça. Voilà, bref. Mais non, la tenue, ouais, ça sert son propos, et puis il y a un flow en plus. Il y a un flow. Moi, je trouve qu'il y a un flow. Le gros M, là. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a pensé des 2 premiers épisodes? Bon, vous avez compris ce qu'on en a pensé. Banger! On va essayer de rentrer plus en détail. Mais... Banger, incroyable! Banger. Ça fait tellement plaisir de revoir les X-Men, putain. Vraiment, mais vraiment. Parce que, en plus, le truc, c'est qu'ils ont fait ces deux premiers épisodes de manière très abordable. Si t'as pas vu la série, si tu as très peu de souvenirs... T'es pas obligé d'avoir vu la première série. C'est parfait. Parce que moi, j'avoue, j'ai aucun souvenir de la première série. Pareil. Et honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup. Parce que il me semble pas que ça passait sur nos écrans. Moi, les X-Men, c'était plus la série de F3X. Voilà, moi, c'était X-Men Evolution. Et j'ai pas le souvenir que ce soit passé sur nos chaînes à nous, quoi. C'est genre, on avait Spider-Man 90 des années 90. Et ça, oui. Qui était dans l'univers des X-Men en plus. Mais, il me semble pas qu'on l'avait à l'époque. Non, je crois. À l'époque où notre génération, quand on regardait TF1 et M6 et tout ça, il me semble que c'est vraiment le truc que nous on n'a pas eu, quoi. Et c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment d'affinité avec la série parce que j'ai jamais vraiment regardé. J'ai vu des extraits, j'ai vu quelques épisodes. Cette série-là, c'est plus, je pense que c'est plus ceux qui sont nés dans les années 80, tu vois. C'est ça. Pour le coup. Avec vraiment les premiers Tortues Ninja aussi. Tu vois, c'est plus cette génération-là. Un petit peu plus. Mais non, j'avoue que moi, ça me parlait pas. Et le premier épisode... Après, le truc, c'est que nous, on connaît les X-Men aussi. On a un peu de lore dans la tête, on connaît un peu comment ça marche. On n'est pas des noobs non plus. Donc, non, le premier épisode,
en entrée en matière était To me, top. my X-Men. Était top. Du respect sur Cyclope de bout en bout. C'est ce qu'on attend depuis 20 ans. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, voilà. Non, mais l'entrée en matière. Ça m'a fait penser à ce dont on parle aux abonnés depuis des mois quand on parle de ce côté. Quand on dit, voilà. Le potentiel. Là, j'ai dit, voilà. Alors, l'entrée en scène, là, quand ils vont chercher l'autre, la mutant, comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi son nom. Mais quand ils vont, le Brésilien, là, quand ils vont le chercher dans le hangar et tout, là, Storm et Bishop, ils se font avoir comme des noobs, mais bon, ça c'est les séries de l'époque, il y a toujours des moments où ils se font avoir comme des demeurés. Une série en général. Oui, clairement, mais Batman et Superman, c'était pareil dans leur série aussi. Hein. Le Martian Manhunter dans Justice League. Des fois, le scénario, cheatés comme ils étaient, des fois, le scénario, tout ça. Faut essayer de retenir un peu le héros pour que ça tienne 20 minutes. Batman, il prenait 3 caisses sur la gueule. Oh, je suis out. Voilà. Des fois, sinon, le héros, il boucle le truc. Oui, voilà, c'est ça. L'épisode, il dure 5 minutes. Voilà, quoi. Exactement. Mais voilà, c'est juste pour mettre en avant Cyclops qui arrive juste après. Oh là, mais les combos de malade qu'il fait. J'étais là, j'étais parti déjà. Mais enfin Enfin. Tu vois, là, refaites comprendre. Déjà, rien qu'avec ça, ils ont fait comprendre à tout le monde la vraie utilité des pouvoirs de Cyclope. Moi, j'ai vu plein de gens réagir de toute façon à l'épisode, et beaucoup de gens qui disent « Oh, Cyclope, il est trop cool, madame !» Et déjà, les gens... Déjà, en 2 épisodes, ils ont réussi à changer la perception que les gens ont de Cyclope. C'est pas compliqué, il y avait tellement rien pour le perso pendant 20 ans. Tout le monde dit oui, il est gay, oui, Wolverine, ça et tout. Après, franchement, dans l'épisode... Sur le papier, Wolverine est plus cool sur le papier. Oui. Mais là, quand tu vois ce que Cyclope est capable de faire avec ses pouvoirs, quand il les maîtrise à la perfection... L'autre, il contrôle des coups avec ses blasts, c'est dingue. C'est dingue, l'autre, il veut lui mettre une patate. Non. Range ça. L'autre, il se propulse avec le truc. C'est exactement ça, c'est balayette avec sa rafale optique, quoi. Mais c'était trop stylé. En plus, au corps à corps, il met des manchettes et tout. Je dis, mais voilà, il est là, ton leader, tu vois. Même le moment où il a plus son viseur, les mecs, ils disent, ah, vas-y, c'est foutu, rends-toi. Ouais, je me rends. Bah non, il ouvre les yeux, bam. Et ça, c'était que le début, c'était 5 minutes dans l'épisode. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? Si on reste sur Cyclope, le moment où, encore une fois, où le Blackbird explose à cause des sentinelles, et puis... Il la fume juste après, là. Et ensuite, la chute libre. Tout le monde se rattrape, esprit d'équipe. Et lui, il s'amortit tout seul avec son rayon. Le flow, oh, mais non, le flow... à ce moment-là, puis avec le To Me, les autres disaient, non, là c'est trop. Et le pire, c'est qu'en plus, là c'est trop. Je suis hype. Dans la bande-annonce, t'as l'impression qu'ils vont se taper juste après, mais ils se tapent même pas. Non. C'est juste l'effet de style. C'est genre, allez, c'est bon, les gars, on y va. Alors que non, ils se tapent même pas juste après. Non. À ce moment-là, j'ai dit, non, là c'est trop. Là c'est trop. Là c'est trop. Là vraiment. Là, vous revitalisez mon intérêt pour les X-Men, là, complètement, là, en faisant des trucs comme ça. Là, à ce moment-là, j'ai eu envie d'acheter des comics. J'ai dit, allez, let's go, voilà, Internet, je vais m'acheter des trucs. Quand le truc marche, t'as pas besoin de plus, et bah voilà. T'as envie d'en savoir plus sur ces gars, comment ils sont cool, bah tu vas lire, tu vas t'informer. C'est trop, là. Parce qu'il y avait ça, en plus, l'épisode était très classique dans le délire où, on va chercher un nouveau X-Men. Ouais. Le mettre à l'abri, le mec il veut pas trop parce qu'on était quand même une bande de fous, hein. C'était un peu chelou tout son équipe comme ça. Puis ça permet de revoir certains persos interagir. Il y a plein de personnages cool, hein. Bon, Beast égal à lui-même. Gambit et Rogue. Ah, Gambit. Le couple marche toujours aussi bien. On va y revenir après sur le couple. Il marche toujours. Vous avez compris ce que je veux dire. Pour le premier épisode. On va y revenir après. Pour le premier épisode. Le deuxième épisode. En soi, non, ils ont quand même une bonne alchimie. Oui, bien sûr. C'est juste que bon, elle a un peu plus d'intérêt pour quelqu'un d'autre. Le daddy. Elle aime les sugar, sugar daddy. C'est pas n'importe qui l'autre. C'est pas n'importe qui, il a un charisme. Il a un charisme. Ça peut contourner son pouvoir et tout. Pour son Gambit aussi en soi. Oui, mais bon, voilà. Pour son âge, il se porte bien. Très bien. Donc, oui, voilà. Très bien. Donc, du coup, elle se dit... Mais bon, bref.
En tout cas, voilà, je trouve que en tout cas l'alchimie avec Gambit fonctionne bien. Non, en plus, il y a un flow de dingue. Jean Grey est cool. Même Morph, je trouve que le personnage est bien utilisé. Oui, je trouve ouais, l'épisode. moi, Il est surtout, presque même un peu cheaté parce que oui, utiliser les capacités des autres et tout. Surtout dans le deuxième épisode, tu vois les combos qu'il fait, tu t'imagines. C'est exactement ça. Wolverine présent, mais pas trop. Non, mais parce qu'ils savent. Voilà. Ils savent que ça fait 20 ans qu'on l'a que lui en tête. Voilà. On y est, frérot. Tu vois. Mets-toi un peu sur le côté. Ah, c'est sûr qu'il va avoir des épisodes un peu dédiés à lui. Bien sûr. Mais c'est normal, ça, comme dans toutes les séries. Wolverine, c'est quand même le mec. Hein, non, mais puis que dans toutes les séries, c'est normal qu'il y ait des épisodes qui soient un peu plus dédiés à lui, puis un peu plus dédiés à lui. Ça c'est normal. Donc j'attends aussi les épisodes qui vont être dédiés à Wolverine. Mais là, en tout cas, pour le début, il est là. Il est là, bien sûr. Il fait ses trucs, les combos avec Gambit, un peu mis de côté. Mais bon, voilà, tranquille. Parce qu'on parle de Cyclops Storm. J'y allais y venir. Hein. Pour moi, c'est la deuxième MVP de l'épisode. Parce que le moment où ils sont dans le Sahara, là, elle arrive. Elle transforme le sable en glace. Enfin, en verre. En verre, mais vas-y, avec ses éclairs. Ce qui est logique, en vrai. Oui, bien sûr, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Parce que dans les films à la con, là, l'autre, elle faisait 3 bourrasques, 2 tourner sur elle. 3 coups de vent, vas-y, super. Top au corps à corps, elle fait des tornades, hein, c'est sympa. Ils font tout ça pour galérer contre le crapaud, allez, va là-bas. Non, l'autre elle arrive. C'est vrai que son premier gros combat c'était le crapaud. Elles étaient à 2 contre le crapaud, elles galéraient à 2 contre le crapaud, avec Jean Grey en plus. Jean Grey. Tu vois à quel point Bryan Singer il voulait pas respecter les gens. Jean Grey Storm contre le crapaud. Genre il y a un match. Genre il y a un match. Le mec il se fait one shot par une des deux. Mais non, fallait qu'elles soient en team-up parce qu'elles sont trop gays. N'importe quoi. Mais non, elle arrive, elle transforme le sable en verre, et ensuite elle utilise le verre pour démonter les sentinelles. Mais c'était top. C'était top. Puis avec ses pseudo-incantations et tout, non, elle est incroyable. Quand elle a une prestance et une présence. Ah ouais, c'est incroyable. Pour ça, j'avoue, à la fin de l'épisode 2, j'avais le seum pour elle. Mais c'est vrai que j'ai quand même aimé dans le premier épisode, c'est tout le côté... vraiment aussi Scott et Jean du coup qui attendent un enfant et puis ils se disent est-ce qu'on va pas quitter les X-Men et tout. Bon, alors, ça m'a un peu fait penser à autre chose, ça m'a un peu fait penser à ce qui avait été fait dans les films Fantastic Four, tu sais, avec Reed Richards et Sue qui voulaient partir là. Alors ça c'est une référence que vous l'acceptez ou pas, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça parce que c'était clairement cette dynamique là, tu vois. Voilà, bref. Et alors bon, évidemment du coup quand ça a commencé, le seul truc que je me suis dit c'est hey fuck, vous allez pas le faire, donc vous allez rester dans l'équipe, donc commencez pas à casser les couilles. Mais c'est le simple fait qu'il y ait une vraie question en fait, que ça se pose la question parce que ils commencent à vieillir, ils ont des responsabilités. Est-ce que ça serait pas plus important de nous soucier de la vie de notre enfant, tout ça? C'est des vraies questions. Oui, mais on sait très bien que ça va finir. On s'en bat les couilles, c'est des vraies questions. Le simple fait qu'il y ait des questions, c'est ce qui fait que les personnages sont intéressants. C'est le questionnement, évidemment, c'est le questionnement, et puis c'est légitime. Comme tu dis, bon, j'imagine qu'il commence à s'approcher des 30 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, du coup, ça doit faire une 15aine d'années qu'ils sont à l'Institut Xavier. Donc, du coup, ils se disent, bon, un jour, il va peut-être falloir qu'on prenne notre envol, qu'on fasse autre chose. Là, on attend un bébé. Et puis, peut-être qu'on n'est pas dans un environnement sain pour un bébé, au final, tu vois. Et Wolverine a compris avant même qu'ils le disent, parce qu'il a dit, vas-y, il dit, non, ils vont se tirer, c'est sûr. Attends, l'autre, il a 200 ans et plus. Si c'est pas le premier à capter les trucs comme ça, là. En plus, il fait encore le rageux. Ah, il faut encore le rageux. Ouais, c'est bon, frère. Coupe. J'ai dit à moi à ce point-là, arrête un peu, là, c'est bon. Même quand elle va avoir un gamin, l'autre, il est encore sur elle. Elle dit, frérot. Donc, bon, bref. Et c'est pour ça, bon, c'est légitime qu'ils se posent des questions, mais après, je me suis dit, bon, on sait très bien comment ça va finir en mode des trucs de... Pour l'avenir de notre enfant, de toute façon, il faut que les X-Men, voilà, donc de toute façon, les deux sont liés, quelque part, j'imagine le truc venir. Mais en tout cas, c'était bien. Donc, puis à la fin, oui, on finit du coup avec Magneto, Eric, qui débarque et qui dit My X-Men. Voilà. Ouais, parce que Charles Xavier vous m'appartenez, mes X-Men. Charles Xavier m'a tout légué.
Voilà, alors mon Cyclope, du coup, dans l'épisode 2, il dit, je comprends seum, pas. il dit, attends, Je comment comprends ça pas. Pourquoi le professeur, il m'a pas choisi moi? Il m'a pas fait confiance, hein, on se tape avec depuis 15 piges, l'autre. On se tape contre l'autre mec, et puis c'est lui. C'est lui qui a l'héritage, mais quoi. Non, mais qu'est-ce qui se passe? T'as ce que dire, je suis le premier élève. Bah oui. Donc pourquoi je suis le premier élève, je suis le leader des X-Men, pourquoi c'est pas à moi qu'il a légué le truc? Question légitime. Bon bah alors après on peut se dire parce que voilà il a eu Charles Xavier avait une relation complexe avec Magneto, ça restait son ami, voilà, et quelque part je pense qu'il lui faisait confiance pour ce qui était de la protection des mutants en fait, donc quelque part c'est certainement pour ça qu'il l'a choisi. Bon, puis peut-être aussi qu'il espérait amorcer un changement en Magneto en lui faisant ça aussi, confiance comme ça. Il est quand même conscient du pouvoir, du charisme de Magneto qui peut, contrairement à Cyclope, je pense, à ce moment-là, influer autant sur les mutants réticents qui pourraient être gagnés à sa cause de vilain que les X-Men ici présents, parce qu'ils savent que il avait quand même un affect pour Charles Xavier et qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le gars, quoi. Il peut jouer sur les deux tableaux, ce que Cyclope n'arriverait pas à faire, je pense. Ouais. Mais bon, on voit bien évidemment que les humains sont toujours aussi belliqueux quand même vis-à-vis des mutants. Ça. Et puis ça finit même mal pour Storm. Hein. Parce que alors que Storm venait de faire une... En plus, que l'entrée en scène qu'elle fait, comment elle ordonne à tout le monde de l'écouter. La tontine, là, j'étais fan, tu vois. Pourquoi vous écouterez? En plus, on sent qu'elle est vraiment magnifique. Hein, comment elle a été designée et tout, les yeux... Elle est magnifique. Phénoménale. La coupe de cheveux et tout, tu dis... Puis les autres, ils étaient là en mode, mais pourquoi on va t'écouter? Et toi, tu la fermes, tu m'écoutes, c'est ta vie qui en dépend, t'as pas ton mot à dire. Donc bon, ouais. En tout cas, voilà, après... Donc, oui, après tout un discours, toute une déclaration à Jean aussi pour dire en gros que les X-Men c'est sa famille et tout ça, et puis qu'elle a découvert une famille, qu'elle a même découvert une sœur à travers Jean et tout ça. Bon, c'est sympa ça, tu vois. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment eu des interactions entre le personnage auxquelles tu crois, quoi. Ça marche, ça fonctionne bien, comment elle se parle et tout. Et après tout ça, bon, ça finit mal malgré tout, parce qu'elle finit par perdre ses pouvoirs. À cause de, comment il s'appelle, l'exécutionnaire. Exactement, bon, qui a botté le cul de Scott d'ailleurs. Ouais, mais parce que Scott se retenait. Oui. Scott se retient. Tu vois, parce que c'est très bien qu'il aurait pu fumer, mais bon, il aurait pu fumer tout le monde dans la salle aussi. le moment où il ouvre les yeux, le mec il est dead. Oui, voilà. Ouais, en plus, le mec il est là en train de lui tabasser, en train de lui dire mais vas-y, vous faites que chouiner, vous plaindre, faites comme les humains, assumez vos trucs. Comme si lui il se chouinait pas, lui, par contre. Alors qu'il est en train de tabasser un mec qui est littéralement en train de se retenir de l'enculer. Le mec il chouine pas du tout, hein. Là il ouvre les yeux, il te termine. Mais bon. Et bon, voilà, tu vois, le truc, quoi. Plein de messages dans tout ça. Donc voilà, vraiment 2 épisodes qui commencent très fort. Très fort. Faut pas oublier le speech de Magneto, là, quand il emmène les politiciens. Exactement, dans les airs. De la stratosphère. Parce que là, on voit même carrément les étoiles. Carrément, il fait son discours un coup de pression et tout. Mais... En plus, c'était vraiment le truc de trop, hein, quand il a vu Storm toucher. Il dit, c'est bon. Ça veut discuter. Attends, je vais leur mettre un coup de pression et on va voir. C'est trop. En plus, il leur dit bien, non, mais faites... Me laissez pas vous laisser tomber, en fait. Me laissez pas vous laisser tomber. Je suis en train d'essayer d'honorer la mémoire de mon poteau. Mais là, je suis à deux doigts de tout foutre en l'air avec vos conneries. Donc... laissez-moi faire les choses bien, ça sera bien pour nous tous. Et là, il voulait pas retomber dans ses vieux travaux. Non. Il s'est dit, bon, allez, je vous tends la main une dernière fois. Vraiment. Arrêtez vos conneries. Ah, mais bon, tu sais très bien que tout ça... Oui, ça va repartir. Ça va mal finir. Là, ils ont eu ce qu'ils voulaient, la reconnaissance de Genosha, tout ça. Mais c'est une courte trêve. On sait bien que les humains vont leur rechercher des noises et qu'à un moment donné, Magneto, il va dire, bon, allez, fuck ces conneries. J'ai fume. Voilà, mais il va partir dans l'extrémisme. Bah voilà, non, tu vois, non. Voilà. En gros, on a essayé, mais non, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas être notre chef. Et après, il sera pointé du doigt comme étant le grand méchant, Voilà, alors qu'on ne fait que les chercher. Oui, mais bien sûr. Mais bon, ouais, ça n'empêche que Magneto reste un méchant. Oui, ça reste un méchant. Ça reste un méchant, un extrémiste. Voilà, un extrémiste. Évidemment. Mais bon. Des fois, il a pas tort. Des fois, il a pas tort, et même dans les comics, Cyclope, il dit c'est qu'il avait pas tort, l'autre. Ça nous pissait à la gueule tout ce temps-là. Tu vois, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il nous casse pas les couilles, mais il nous casse quand même les couilles. Donc, il va peut-être falloir qu'on fasse autrement. Mais parce que vraiment, les humains se sentent menacés, en fait, par le fait que ce soit une espèce différente, en fait. C'est pas juste des... C'est pour ça que des fois, on se pose toujours la question de pourquoi dans l'univers Marvel, ils font toujours cinéma avec les mutants, alors qu'il y a plein de gens qui ont des super pouvoirs dans l'univers Marvel et eux, on leur casse pas les couilles. C'est pas pareil. C'est différent, c'est clairement différent. En fait, les gens qui ont des super pouvoirs, c'est des humains qui chopent des super pouvoirs. C'est comme Spider-Man, le Captain America, ou plein d'autres, tu vois. Plusieurs biais différents. Voilà, et c'est un univers des accidents. Voilà, et c'est un univers où ça, c'est établi. Voilà. Donc, à la limite, bon... Ok. Les mutants, c'est quand même pas pareil. Et le truc, c'est que la plupart du temps, ceux qui chopent des pouvoirs de manière accidentelle, leurs pouvoirs, ils sont quand même contrôlables. Oui. Non, puis c'est Spider-Man, il est contrôlable comme mec. Puis Captain America, il est contrôlable. Parce qu'en fait, c'est des pouvoirs, en général, c'est quoi? Oui, bon, alors, ils sont super forts, super rapides. Voilà, c'est des pouvoirs très physiques. C'est ça. En fait, tu vois ce que je veux dire? Même Spider-Man, c'est ça qui le différencie des mutants, d'ailleurs. C'est que, au final, s'il a des pouvoirs arachnéens, oui, mais c'est pas une araignée. Non, c'est pas le crapaud. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Les mutants, on est dans un autre délire. C'est que déjà, les mutants de type un peu animaux, comme ça... Tu vois vraiment qu'ils sont vite vilains, ou alors tu vois ils peuvent faire peur, tu vois, genre le faux, ou même Diablo, on l'a pas encore vu, mais t'es mal, c'est littéralement. En général, ils sécrètent des trucs, ou alors ils ont des griffes, ils ont des trucs machin, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est d'ailleurs encore une fois une différence avec Spider-Man, c'est pour ça que je dis toujours que Spider-Man qui tisse pas de toile, qui a pas de toile organique, c'est justement aussi un truc qui le différencie des mutants. Donc, mais en plus c'est la loterie, c'est la loterie dans les mutants. Tu peux être un animal ou tu peux être une déesse qui contrôle les éléments, qui contrôle le Sahara, qui transforme le Sahara en patinoire. Eh oui. C'est différent, tu vois. C'est différent. Tu peux être le maître du magnétisme qui emmène les gens dans le cosmos. Non, puis en plus de ça, les mutants, ils pop-up partout, quoi. C'est deux humains normaux peuvent avoir un enfant mutant du jour au lendemain. Ils arrivent dans la chambre de leur gamin de 12 ans ou 13 ans, puis leur gamin, il est en feu, quoi. C'est ça. Ou alors, au simple contact, tu meurs. Donc, forcément que c'est la psychose dans la tête des gens, parce qu'ils se disent, c'est quoi ces trucs? Et en plus de ça, parce qu'il y a aussi ce thème-là aussi, c'est le thème... Je vais employer le mot, mais il y a un peu un thème de remplacement. Ah oui, c'est pas le thème, il est justifié. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, à ce rythme-là... Non, parce que c'est clairement dit que c'est l'espèce supérieure, c'est la prochaine étape de l'évolution. Ben oui. Tu sais, c'est un peu un truc à la My Hero Academia, quand on dit au bout d'un moment, plus le temps a passé, plus il y a eu de gens avec des super pouvoirs. C'est la société des X-Men, mais contrôlée par les X-Men, My Hero Academia. Les humains, il y en a très peu. Enfin, des humains sans pouvoir, il y en a très peu. Ouais, tu te démerdes si t'as pas de pouvoir. Tu gardes la pêche. Il y en a qui ont des pouvoirs vraiment de merde. Oui, mais comme dans les X-Men. Oui, voilà. Encore une fois, t'as Toad et t'as Tornade. Parce que voilà, tu vois, c'est vraiment la loterie, hein. Tu te démerdes avec ce que t'as. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le truc, et c'est pour ça que les gens ont peur des mutants, en fait. C'est tout à fait normal. Même les humains à super pouvoir, des fois, regarde un peu les mutants de travers, parce que c'est genre, attends. Parce que des fois, il y a des dingueries. C'est genre, voilà, ils ont des pouvoirs. Faut vous contrôler, en fait. Clairement. Faut vous contrôler. Il faut vous contrôler. Et c'est ça qui est cool avec les thèmes des mutants. Vraiment, tout le monde peut être contre eux, en fait. C'est vraiment... le racisme poussé. Poussé à son paroxysme. Là. C'est vraiment l'espèce d'après. C'est l'espèce d'après, tu vois. Ils vont nous remplacer, on peut pas lutter. Soit on accepte, soit on prend des mesures parce que c'est flippant. Ah non, mais bon, c'est ça depuis les 60s, cette histoire. C'est ça. C'est pour ça que là, j'en vois, ils sont là en train de... Là, en plus, c'est parfait que ça sorte maintenant, parce que tu vois les gens sortir, dire « Ah ouais, mais l'exécutionnaire, il a raison et tout. » Ouf.
J'en ai vu. J'ai vu certains trucs tous dire ça. Ouh. Ah mec, je pense que tu sais pas dans quelle catégorie t'es rangé là. Parce que... T'es pas du côté du bien. Désolé, faut te le dire. Bah, disons que symboliquement, on comprend là où ils veulent en venir, évidemment, oui. Avec la thématique. Et du coup, tu te dis, non, je me mets du côté des mutants, peut-être. Puis après, quand tu réfléchis in universe, tu te dis, ils ont peut-être pas tort quand même. Ils ont peut-être pas tort parce que les X-Men ils sont quand même vachement fous. Alors pas les X-Men parce que les X-Men encore ils sont gentils donc ça va. Une fois, c'est les... Mais les mutants en général. En général, oui. Mais ça c'est une problématique voilà, quand même. Mais ça dépend, tu vois. Par exemple, il y a le simple fait que Jean là, elle a même pas pu accoucher correctement. Genre ils ont refusé l'accès. Non, bah non, on va pas faire accoucher une mutante. Ouais, tu vois. C'est des trucs de salaud. Ah, il a fallu appeler l'équipe pour que ça vienne faire un lavage de cerveau. Vas-y, je te prends tes connaissances. Vas-y, c'est bon. Passe-moi la salle là, on va faire accoucher le gamin. Ouais, c'est un truc de toi. Ça c'est le genre de truc où tu te dis mais. Ah non mais bon, ils ont raison de se battre. Mais voilà, mais c'est clair que tu te dis où est l'issue de ce truc, tu vois, en fin de compte de cette problématique. C'est quoi l'issue? Non, parce qu'en plus, il y a ça, et il y a le fait que l'autre, il arrive, au fait que chouiné, il arrive, il prend littéralement ce qui fait la personne, cette personne. Il arrive, il a piqué les pouvoirs de Storm. Ouais. Bah, tu vois l'état dans lequel elle était, c'est genre, on l'a souillé. C'est pour ça que l'autre, il a pété un peu. Il dit, bah attends. Bon, alors on sait bien qu'elle reviendra un jour. Oui, ça change pas le fait qu'être mutant, c'est ce qu'il a fait aussi, tu vois. Ouais, ils sont fiers d'être des mutants. Tu vois comment elle a décrit le truc, c'est genre j'ai perdu la connexion avec les éléments, tu vois, c'est genre elle est comme ça depuis qu'elle est petite et t'arrives, tu lui dis bah non, c'est bon. Ouais, tu sens même que j'ai bien aimé la scène d'ailleurs, maintenant que t'en parles, j'ai bien aimé la scène où elle se réveille en sursaut là. Ouais. Et puis qu'elle entend l'orage et tout ça, puis t'as l'impression qu'elle a peur. Mais c'est ça, elle est sursauté parce qu'elle a senti l'orage, tu te dis mais parce qu'elle a plus la connexion. Voilà, c'est ça. C'est avant, elle sentait les éléments, justement. Alors que maintenant, elle est surprise comme n'importe qui pourrait l'être de l'orage, tu vois. Alors, je dis, cette scène-là, elle est super forte. Mais bien sûr, c'est trop stylé. Tu vois. Bref, là, vous voyez à quel point on a été hype. Je suis hype. À quel point on a été hype. En plus, il y a toute cette petite dose de drama avec Magneto et Rogue. Tu te dis, oh, vas-y, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il préfère les gilfs. Manifestement. Voilà. T'as Gambit qui est là en train de ronger son frein. Puis après, du coup, il disait Magneto, tire-toi. J'ai dit Gambit. Il a raison. Je vois ce que tu es en train de faire. Il a raison, t'es ouf, toi. Il voulait le sortir du jeu. Non, mais je suis en train de bailler une go. Il y a son ex qui revient. Il dit vas-y, casse-toi. N'importe laquelle. Ah, bah oui. Ah, parce qu'il force. Enfin, il force. C'est un fan favorite depuis des lustres. Il était en train de. Tu vois, il était là en train de faire ses bails et tout. L'autre, il revient. Non, vas-y, c'est bon, casse-toi. Non, il a le droit d'avoir le seum. Moi, je le comprenais. Tu vois, ça, c'est ma dose de drama. Je le comprenais. Ça, et à la fin, quand. J'ai dit non, il faut qu'il parte. À la fin, quand on voit le fait que, finalement, il y a une autre Jean Grey, enfin, la vraie Jean Grey qui revient, je dis, mais. Le drama. Tu te dis, mais Cyclope qui la reconnaît direct, putain, Jean. Puis t'as l'autre là derrière, tu sens qu'il y a un truc. C'est pas Jean. C'est pas Jean. Quand elle était dans le cérébro là, qu'elle s'est fait matrixer là dans le cérébro, donc elle a senti Jean qui revenait. Parce que c'est la vraie. Ouais. Ah, ça c'est X-Men. C'est pas les conneries qu'on a vues au cinéma depuis 20 ans. Bon, moi je trouve quand même ces deux épisodes là. Sans difficulté, la meilleure chose que j'ai vue des X-Men depuis, mais... Easy. C'est des lustres. Je veux dire, même les films X-Men, c'est des conneries. Mais il y a des films X-Men qui sont sympas, mais en tant que film X-Men, ils sont gaze. Mais tout, quand tu comprends même pas les pouvoirs des persos principaux, faut aller se fermer. on a eu toutes les apparitions de Cyclope, toutes ces apparitions étaient flinguées parce qu'on comprend pas ses pouvoirs. Si tu veux ce que je vais dire, c'est que les X-Men 1 et X-Men 2 de Bryan Singer, faut les respecter. Je respecte pour ce que ça a apporté. Voilà. Culture. Voilà. Et Bryan Singer, et puis la Fox, aussi à l'époque, faut leur reconnaître ça, c'est qu'ils ont
moderniser le genre super-héroïque au cinéma. Oui, bien sûr. Ils ont montré qu'on pouvait traiter les super-héros sérieusement. Voilà, c'est ça. Boum, oui, on commence le film avec l'Holocauste. Ouais, c'est quoi. ça. Ouais. Tu vois Magneto qui se sépare de ses parents et tout, le tatouage. Puis même, encore une fois, le thème des Camp de X-Men est parfait. concentration. Le thème des X-Men marche quelles que soient les générations. Oui. Donc à l'époque, tu sors avec les super-héros et tu ramènes les super-héros sur le devant de la scène au ciné, tu prends des sujets intéressants comme ça, c'est pas juste des héros costumés. Mais voilà, ouais, mais tu te dis que ça, si tu veux, le film X-Men, il a commencé avec cette scène-là. Quelques années auparavant, on avait eu Batman et Robin. Oui. Mais non, mais voilà. Donc si tu veux... Et c'est pour ça qu'à l'époque, le parti pris de pas faire des costumes colorés, ça ne me dérangeait pas trop. Parce que voilà, fallait casser avec ce qui se faisait avant, d'accord. Ok. Et après, fallait se faire. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut reconnaître certains trucs au film pour ce qu'ils ont apporté. Pas de souci. Mais malgré tout, avec le recul, on peut quand même dire que maintenant, aujourd'hui, en 2024, il est peut-être temps de faire des trucs qui sont quand même plus cool et accrués que ça. Même en termes de traitement des personnages, les films, c'était Logan ou rien. Oui. C'était Logan ou rien. Là, regarde, ça, sur quoi, ça fait quoi, même pas... sur 2 épisodes, je sais même plus combien de temps ils duraient les épisodes, on a eu de meilleures adaptations de Cyclope et Storm. Que sur les 20 dernières années d'apparitions ciné par-ci par-là. Okay. Là, d'un moment, je te jure, même les combos et tout, contre les sentinelles et tout, comment ils étaient classe. Avec la musique, évidemment, qui fait que ça marchait beaucoup mieux. Wolverine en combo avec Gambit, le fauve qui rentre dans la sentinelle et qui le reprogramme et tout. Même après Wolverine qui chope, qui chope le fauve, puis ils atterrissent comme ça, en glissant. Ah non, je dis non, c'est trop. J'ai dit c'est trop. Malicia qui est badass parce qu'elle vole et punch des trucs. Alors je dis non, c'est trop. Jubilee qui est là avec ses petits trucs de merde, mais on a dit on respecte quand même parce qu'elle est sympa, tu vois. Mais, on l'aime bien en tant que personnage. Voilà, mais ça, en termes de mutant, c'est vrai que ce pouvoir. Elle, pour reprendre des termes One Piece-istique, on va dire ça comme ça, il serait temps qu'elle éveille son pouvoir. Tu sais, qu'il fasse un truc, qu'un jour on fasse une explosion de ouf. Non, mais elle est capable de. Bah, en fait, la meilleure version, c'est Gambit. Il fait péter des trucs, il est plus cool. Bon, voilà. Ah, mais que son pouvoir mute, tu vois, évolue, puis qu'elle dit j'étais pas capable de faire ça. Ça arrivera un jour. Voilà, oui, parce que. Feu d'artifice à la con, le moment où elle envoie valser Wolverine. Nul. L'autre est là. Tout ce que j'ai retenu d'elle, c'est quand elle était dans la boîte de nuit, elle avait ces petits trucs là. Tu dis qu'est-ce qu'on va faire de toi sur le champ de bataille. Je te jure, il y a Morph, il est là en train de se transformer en Psylocke et d'autres trucs, et toi t'es là, Voilà. Mais j'imagine qu'ils font des trucs sympas avec. Mais oui. Toi, c'est une fan favorite aussi. Oui. Donc en tout cas voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas nous on est hype et on attend qu'une seule chose, c'est les épisodes suivants. Au point où j'étais à 2 doigts de me rabonner à Disney+. Hein. Parce que pour soutenir l'initiative, pour dire les mecs, si vous faites des trucs comme ça, je me rabonne. Tu vois. Moi je me rabonnerai s'ils feront que des trucs de qualité comme ça. Ah oui. Pas pour l'instant, non. Là pour l'instant j'attends la fin de saison. On va voir. Voilà, parce que là on est hypé par 2 épisodes, faut que ça se termine bien aussi. Voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, si je vois que c'est vraiment lourd, je me rabonne. Rien que pour les soutenir pour ça. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, qu'au bout d'un moment, quand les studios ils font des trucs bien, quand ils font des trucs nuls et qu'on n'est pas intéressé, faut le dire. Mais quand ils font des trucs bien, faut aussi le dire et puis soutenir. Tu vois. Mais là, ça, pour le coup, putain, le début d'année, là, c'est le meilleur truc qu'on ait eu. C'est pour ça, le réalisateur qui s'est fait virer là pour des raisons pas très catholiques, dirons-nous. Il est con lui, putain. Là déjà s'ils l'ont viré alors qu'ils ont un aussi bon rendu avec ce qu'il a fait là, mec, il l'avait programmé pour la saison 2 et 3. Mec, fallait continuer là. Fallait continuer. Il est con lui. Moi je serais toujours subjugué par comment il y a des gens qui peuvent se foirer sur des ponts d'or qu'on leur fait. Tout ça pour s'envoyer en l'air sur internet, arrête. Yes. Arrête un peu, putain. Respecte-toi. Non, mais il est con. Bon, bref, après. Voilà. Non, mais il y a des fois, je sais pas comment les gens ils font pour passer à côté d'opportunités comme ça. Oui, là. Ouais, Kevin Feige qui dit
la série des années 90 X-Men, c'est ma cam. J'ai envie de la refaire sur Disney+. C'est toi le réalisateur. Oh, mais frère, comment je pète pas les plombs, j'abandonne tout ce que je fais. J'abandonne mes gosses, non, je rigole. Mais non, il y a des trucs. Tout mon passé bizarre, si j'ai fait des blagues de con à l'ancienne, genre les trucs James Gunn, moi je sais pas, hein, moi je suis dans le business comme ça, je retiens. Hein. Moi je suis dans ce business, je vois comment le mec il s'est fait saquer et ils l'ont ramené et tout à cause de tweets qui datent de je sais pas quand, mais je regarde tout ce que j'ai fait il y a 10-20 ans sur des trucs. Mais je remonte à mon enfance. Je regarde si j'ai pas fait une connerie, je vais supprimer tout ça. Et ouf. Moi, parce que là, tu vois, ce que tu dis, d'accord, mais je pense que c'est trop compliqué de remonter, tu sais. Bon, il y a des fois, c'est très simple. Oui, non, mais t'imagines. C'est très simple. N'importe quel pleu peut juste faire une remontée de tes tweets jusqu'en 2013 pour trouver des trucs, ou juste voir que t'as un compte. Supprime. Que t'as un compte, je ne sais pas. Bien sûr. Voilà. Mais c'est ça que je dis. Terminé. Non, mais c'est ça que je dis. Moi, je supprime le truc. Comme ça, il n'y a même pas besoin de remonter. Non, mais c'est ça. Je supprime le compte. Voilà. Non, après, je pense pas que James Gunn il se rappelle de toutes les blagues de merde qu'il avait fait en 2013, par exemple. En 2013, ouais, non, puis surtout, c'est un des premiers à avoir payé. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est encore plus simple que je suis Mais aujourd'hui. Là, t'as un compte machin sur le Teco. Tu supprimes. Supprime. Oh, j'ai de la moulade chez Disney, tu crois que je vais aller garder. Tu dis voilà, ça c'est un truc que j'ai fait pendant un temps, mais maintenant j'arrête, tu vois, parce que là je vais avoir des trucs plus importants à faire, tu vois. Voilà, c'est bon, stop. Non, mais... Ouais, c'est une dinguerie. Non, mais voilà. La stupidité. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais ouais, en tout cas, on est hype et on attend les prochains épisodes. Ah, et puis, dernier truc que je dirais, c'est que l'animation, même si c'est surtout la 3D, de ce que j'ai vu, c'est top. Ouais. C'est top, ça passe très bien. Ça passe très bien. C'est à la fois, ils ont gardé, disons, l'esthétique de la série à l'ancienne, mais quand même modernisé, évidemment, parce qu'ils non, mais tu vois, l'animation est fluide et tout, les chara-designs sont propres, tu vois, ça passe très bien. Genre, ça fait pas bizarre quand tu regardes. T'as l'impression que ça reste de la 2D, alors que ça n'en est pas du tout. Mais c'est très propre, et j'avoue que j'aime beaucoup. Voilà. Puis ça fait pas... Comment je vais dire ça? Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça fait un peu... Bah, de toute façon, c'est le but, hein, évidemment. Mais c'est que tu ressens vraiment le côté dessin animé à l'ancienne. Oui. Dessin animé à l'ancienne avec des personnages dessinés un peu de façon quand même réaliste. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a des bonhommes. Il y a des bonhommes. Il y a des vrais muscles. Tu vois des Wolverine avec des torses poilus. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, on n'hésite pas aussi à... Voilà. Là, dans les X-Men, tout le monde est beau. À part Morph, tout le monde est BG. Voilà. Tout le monde est sexy as fuck. Magneto, Magneto, l'autre, il va pas à la salle, mais il a des pecs. T'es malade avec des pecs. Non, mais voilà. Non, tu vois, on essaie... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'essaie pas d'aseptiser un peu les certaines choses. Non, je vois ce que tu veux dire. Tout ça pour dire, on va essayer de... Alors que pourtant, encore une fois, je le dis, hein, ça c'est le truc où tu pourrais faire le plus de dérives sans pour autant que ce soit... Il n'y a pas besoin avec eux, tu vois. Mais voilà, c'est ça que je dis. Ça se fait tout seul. C'est ça, il n'y a pas besoin avec l'X-Men. Avec l'X-Men, la diversité, elle est innée. C'est ce que je dis depuis Day One. Il n'y a pas de... On va forcer, ça se fait tout seul. Et non, j'avoue que tout le monde est sexy, c'est top. Tout le monde est sexy, on peut le dire. Tout le monde est sexy. Tu as Rogue, tu vois Storm, tu vois Jean Grey, tout le monde est sexy. Non, t'arrives à l'Institut Xavier, tu dis oh. Ouais, tu vois, non mais voilà. même je regardais Cyclope, je disais, mais c'est vrai qu'il est BG comme ça, avec sa casquette, tout, tu vois, ils vont jouer au basket, et torse nu et tout. Même Gambit, là, il a sa petite dégaine de tronc, là. Mais c'est vrai qu'ils sont BG, tu le vois, c'est un flow de 13 années 80. Clairement, ça me rappelle, comment ça s'appelle? Parce que j'ai revu Rocky il y a pas longtemps, quand Rocky et Creed ils font leur entraînement, ils sont avec leur crop top. Là, oui. Je revois le truc, je me dis, mais vas-y, ça c'est interdit de porter ça maintenant. Tu vois. Mais à l'époque, c'était quand même bonhomme. C'était des bonhommes avec leurs gros bras et tout, même s'ils avaient un crop top. Ils disaient, vas-y, viril quand même. À l'époque, ça marchait. Ouais. Voilà. Mais Gambit, pareil, l'autre il a son crop top, tout. Je sais qu'il pécho, lui. Je sais qu'il pécho des meufs. Il n'y a pas besoin de me dire, je sais pas quoi. Rogue. Non, c'est ça. Même si ses pouvoirs ils sont gros, bon, je sais qu'il est, je sais, t'inquiète. Alors, mais bon. Non, ça vous, c'est propre, c'est parfait. Ouais. Donc voilà, lâchez-vous dans les commentaires en nous disant ce que vous en avez pensé. Allez, tchuss.